M6 Web, c'est l'entité digitale du groupe M6. Ça recouvre on va dire, trois grands domaines. D'une part, la diffusion sur le web, au-delà du web, sur toutes les plateformes numériques, des contenus de la chaîne M6 ou des chaînes du groupe M6, sous la marque Sisplay. C'est une offre qu'on a lancée il y a maintenant plus de 7 ans et qui est présente en IPTV, sur mobile, tablette, etc. et qui permet d'accéder de façon linéaire ou non linéaire à tous les contenus du groupe M6. Ça, c'est le premier pilier d'M6 Web. Le deuxième pilier, c'est un certain nombre d'activités plus pure player. On édite 4 portails verticaux autour de thématiques comme la high-tech, la déco, les jeux vidéo et la voiture. Et donc là, on a une activité plus classique d'éditeur de sites médias, financé par la publicité et puis par d'autres modes comme le comparateur, etc. Et puis on a une troisième activité, un peu plus nouvelle, dans lequel on développe des chaînes vidéo exclusivement sur le web. On les appelle parfois par abus de langage des chaînes YouTube, mais c'est pas que des chaînes sur YouTube, elles sont aussi disponibles sur d'autres supports et en propre, sous une marque qui s'appelle M6 Digital Studio, qui recouvre aujourd'hui 4 verticales vidéo, Golden Moustache sur l'humour, Rose Carpet sur la mode, la beauté, Minute Facile sur la vie pratique, et puis une toute nouvelle chaîne qu'on a lancée il y a quelques jours qui s'appelle Cover Garden, et qui est une chaîne musicale de cover. Alors sur les nouveaux projets, sur les nouvelles chaînes digitales vidéo, on travaille, comme Golden Moustache ou Rose Carpet, on travaille avec des équipes nouvelles, parce qu'en fait, on adresse des cibles nouvelles. Ce sont des cibles très différentes des cibles de la télé, on parle plutôt de jeunes, on parle de 15-25 ans, il faut savoir leur parler, et on leur parle pour leur parler bien, pour créer des contenus qui les intéressent, et aussi pour répondre aux demandes des marques autour de ces contenus, en termes d'annonceurs, on a besoin d'équipes qui sont vraiment nées là-dedans, et donc c'est des équipes nouvelles, alors soit des équipes qu'on a embauchées, soit des équipes qu'on fait travailler, puisqu'il y a une grosse activité de production, on a une grosse activité de talent, et les talents, on les trouve pas forcément, on les trouve bien sûr en interne, mais parfois il faut aussi savoir les faire travailler à l'extérieur, et on le fait beaucoup autour de chaînes comme, encore une fois, de l'humour, de production de contenu d'humour, production de contenu beauté, etc. Alors en termes d'investissement, vous savez qu'M6 n'a pas beaucoup de chiffres, mais effectivement sur les chaînes YouTube, on parle d'investissements qui sont relativement modestes par rapport aux ordres de grandeur qu'on a sur une émission de télé. Mais je dirais l'investissement classique pour une chaîne vidéo exclusivement web, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement de contenu chaque année. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est pas beaucoup par rapport à la production d'émissions de télé, c'est beaucoup, ça permet de faire du contenu de qualité, et c'est ce qu'on essaie de faire quand on fait, encore une fois, si vous regardez la qualité des productions d'une chaîne comme Golden Moustache, qui est de la fiction, ou d'une chaîne comme Rose Carpet, qui est plutôt, on va dire, des tutoriels, des choses comme ça, on a une qualité de production qui est très au-delà des standards du web, même si ça n'a rien à voir avec des standards de télévision. Alors, on ne donne pas de répartition des revenus entre les 3 pôles, mais évidemment, aujourd'hui, notre principal pôle en termes de revenus sur l'Internet, sur le digital, c'est toute l'activité liée aux antennes, en particulier l'activité Sisplay, la catch-up, ça reste le premier volet, et ensuite les autres activités sont un peu plus petites, mais sont très significatives.